Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun, afin que chacun sache quelle est la bonne et agréable et parfaite volonté de Dieu pour votre vie. C'est ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient sur nous. Il illumine notre compréhension. Il ouvre notre vision, élargit notre vision et nous fait comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est la plus grande gloire que l'être humain peut avoir dans ce monde. La gloire de la révélation du Seigneur Jésus-Christ en soi. Très bien. Quelqu'un et comme beaucoup de personnes demande au sujet des rêves, visions. Beaucoup de personnes veulent savoir la signification d'un rêve qu'elles ont eu et, par exemple, quelqu'un a demandé, évêque, est-il bon, est-ce que cela fait du bien de prendre un bain de gros sel et d'herbe pour décharger notre corps? Ces choses et beaucoup d'autres questions sont éliminées lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Il nous guide dans toute la vérité. Ce n'est pas l'évêque Macedo, ce n'est pas l'église ABC. Il n'y a personne, il n'y a pas de maître, de philosophe, il n'y a personne qui puisse nous conduire en accord avec Dieu, en accord avec la volonté de Dieu, si ce n'est son Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce jeûne de Daniel, excluant les informations de ce monde et buvant, absorbant les informations célestes, les informations qui viennent de Dieu. Maintenant, il est important que vous sachiez que Dieu, dans le passé, avant la venue de Jésus dans ce monde, Dieu nous parlait à travers les prophètes. Il nous parlait à travers ses serviteurs, ces hommes qui étaient instruits par lui pour donner la direction à son peuple, le peuple d'Israël en particulier. Mais après que Jésus soit venu dans ce monde et qu'il ait consumé l'œuvre du salut, Dieu envoie ses serviteurs. Il a constitué les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les maîtres dans son Église pour enseigner au peuple sa parole. Une fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, alors ils ont les conditions d'enseigner la parole de Dieu, sa parole qui a déjà été révélée à travers le Seigneur Jésus. Donc, Dieu nous parle aujourd'hui à travers sa parole. Il ne parle pas à travers des rêves. Moi, je ne crois pas. Quel que soit le rêve, qu'il soit bon ou mauvais, je ne donne aucune attention. Je ne crois pas non plus dans les paroles de prophètes qui surgissent au milieu du peuple. Des devins, des personnes qui veulent deviner le futur. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que Dieu utilise des personnes pour
parler quelque chose qu'il a déjà dit, c'est écrit dans sa parole. Si le prophète, si l'apôtre, si l'évêque, si l'évangéliste enseigne la parole de Dieu, alors il est en train de prophétiser. Chaque jour, nous sommes là prophétisant. Pourquoi? Parce que nous disons ce qui est déjà écrit. Lorsque vous dites ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, vous êtes en train de prophétiser. Donc, mes amis, si vous aimez votre âme, ne prêtez pas oreille aux voix de ce monde. Prêtez l'oreille à la parole de Dieu. Je doute que vous allez me contredire lorsque je parle de la parole de Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi au sujet de ma manière d'être, ma manière de voir, de comprendre les choses de Dieu. Mais vous devez convenir que la parole de Dieu est immutable, elle est comme Dieu, elle ne change pas. Et Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Je ne crois pas que Dieu parle à travers des personnes. Il parle à travers son Saint-Fils, Jésus, sa parole. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ou le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va guider vos pensées. C'est une foi intelligente parce que vous êtes en train de baser vos pensées, votre vie, vos décisions sur la parole de Dieu. Alors, elle ne peut pas se tromper. Lorsque vous appuyez vos pensées dans la parole de Dieu, les Saintes Écritures, dans la Bible sacrée, alors vous êtes en train de faire ce qui est correct, parce que c'est la parole de Dieu qui nous conduit à la vérité, c'est le Saint-Esprit. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu n'est pas rêve, Dieu n'est pas vision. Dieu est parole. Donc, vous devez suivre cette parole. Voyez bien, voyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit, le Saint-Esprit, sur toute chair. Voyez, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur tous. Ce n'est pas sur une certaine classe de personnes, ce n'est pas sur une certaine église, ce n'est pas sur une personne spéciale, non. Beaucoup sont les prophètes, nombreux sont les apôtres, nombreux sont les maîtres, nombreux sont les pasteurs, nombreux sont les serviteurs, les servantes qui ont le Saint-Esprit. Cependant, Dieu parle à travers ses serviteurs, mais ce qui est écrit, ce n'est pas ce qu'ils vont apporter comme nouveauté. Dieu ne va pas vous parler de nouveauté à travers moi. Non, il va dire ce qui est écrit dans sa parole. Donc, faites attention.
il ne parle pas à travers des rêves. Bien sûr que avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu parlait à travers des rêves, des visions, des révélations. Pourquoi parlait-il ainsi? Parce qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas la parole écrite, il y avait seulement la loi, les commandements, les psaumes, les prophètes, les proverbes, qui étaient c'était des informations que seuls les rabbins, les scribes, les pharisiens juifs avaient connaissance. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il répand le Saint-Esprit sur toute chair, toutes les personnes, qu'elles soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, maîtres ou membres, ou ouvriers, ou une personne commune, serviteur et servante, c'est écrit ici. Donc, lorsqu'il dit que dans les derniers jours, et nous sommes en train de vivre les derniers jours, qui connaît la Bible sait que nous sommes en train de vivre les derniers jours, et qui ne connaît pas la Bible sait que nous sommes en train de marcher vers les derniers jours. C'est la réalité, vers le dernier jour. Mais une chose est certaine, tout le monde sait que nous cheminons vers la fin. Les scientifiques disent cela. Donc, mes amis, mais Dieu, dans son infinie miséricorde et compassion, il répand son esprit sur toute chair qui croit en lui, c'est-à-dire toute personne qui croit dans son Fils, du Seigneur Jésus. Si la personne ne croit pas dans le Fils, elle ne croira pas dans le Père. Seriez-vous capable de croire en une personne qui est de Dieu sans qu'elle n'ait l'instruction, la direction du Saint-Esprit? Seriez-vous capable? Très bien. Qui a le Fils, qui est Jésus, a le Père, a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à travers ses serviteurs, ses servantes, ses personnes communes, il n'est pas nécessaire que ce soit l'évêque, le pasteur ou l'évangéliste ou un prophète. Il n'est pas nécessaire que ce soit nécessairement un apôtre, non, n'importe qui. Quand la personne est possédée par le Saint-Esprit, elle est utilisée par Dieu pour parler à d'autres personnes ce que le Saint-Esprit veut. Bien sûr que beaucoup de profiteurs profitent de la parole de Dieu pour dire qu'ils ont le Saint-Esprit pour aller vers les autres personnes à des fins lucratives, personnelles. Mais évidemment que le Saint-Esprit, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est qui est en train de parler. Si elle est de Dieu, si elle n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit confirme. Le Saint-Esprit confirme dans la personne qui écoute la parole que ce serviteur ou cette servante est en train de dire la vérité. Donc, moi, personnellement, je ne crois pas dans les rêves de nuit mal dormies. Je ne crois pas en rêve, dans les rêves, parce que je sais que les rêves sont le fruit du subconscient, des informations que nous avons dans notre tête, dans notre subconscient. Depuis que nous sommes bébés, notre conscience, notre subconscient reçoit des informations, et cela s'ajoute dans notre tête, dans notre conscience, et après cela descend dans le subconscient.
Le subconscient, c'est une mémoire. Et là, tout ce qu'il a entendu, vu, senti, tout est là, à l'intérieur, dans le subconscient de l'être humain. Donc, il est naturel que, durant la nuit, le corps est relaxé. Ces pensées, ces informations qui sont dans le subconscient viennent à la surface, quelques-uns. C'est pour cela que tout vient mélanger. Vous voyez que les rêves, normalement, sont tous comme ça, sans pied ni tête. Il n'y a pas d'ordre. C'est tout ainsi. Tout est mélangé, tout ensemble ainsi. Et vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce que toutes les informations viennent, ou une partie des informations que vous portez dans votre subconscient viennent à la surface, dans votre conscient, et cela se produit lorsque vous êtes relaxé dans votre sommeil. Je ne crois pas en rêve, je ne crois pas en vision physique, je crois dans la vision spirituelle que le Saint-Esprit donne, je crois aussi dans la prophétie que le Saint-Esprit donne, mais appuyé sur sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Donc, dans ces derniers temps, beaucoup de personnes, malheureusement les pauvres, par manque de connaissance de la parole, maintenant les mercredis, nous allons commencer des études bibliques à l'Église universelle, l'étude de la foi intelligente, des études de la foi intelligente. Et vous êtes notre invité, c'est gratuit, personne n'a rien à payer, c'est gratuit. Mais qui a un intérêt à apprendre les mercredis? À partir de ce mercredi, nous serons tous en train d'enseigner les Écritures sacrées. Et nous serons en train d'orienter en accord avec ce qui est rigoureusement écrit dans la parole de Dieu. Vous allez venir les mercredis, vous allez apprendre, vous allez lire le texte sacré. Nous allons chercher à ouvrir le texte sacré pour que tous aient accès à ces informations. Jésus a dit « enseignez » et nous allons enseigner. Jésus a dit que nous devions prêcher l'Évangile à toute la créature et à enseigner les Écritures, sa parole. Les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus a enseigné la prière du Notre Père. Donc, les mercredis, nous serons en train de dédier la réunion spécialement du soir, durant la journée également, mais spécialement le soir, des enseignements, des Écritures sacrées. Si vous avez un intérêt, vous allez venir. Si vous n'en avez pas, ne venez pas. Donc, voilà, à la disposition de tous, pour que tous apprennent les Écritures sacrées. Mais, s'il vous plaît, comme le jeune homme disait, « Évêque, j'ai soigné de ceci, de cela. » Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Rien, rien. Ne prêtez pas attention aux rêves. Prêtez attention à ce qui est écrit, c'est clair. Prêtez attention à la voix du Seigneur Jésus, c'est clair, elle est claire. C'est cela. Nous sommes aujourd'hui en campagne de la recherche du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Jésus. Ce n'est personne qui a fait cette promesse. Elle n'est pas tombée du ciel comme la pluie. Non, elle est venue par la bouche du Seigneur Jésus lui-même, le déversement de son esprit. Ici, il est écrit, le prophète Joël a dit, et ici en acte, vous vérifiez, que l'apôtre en train de parler, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Rêveront
des songes, mais des songes, des rêves, de ce qu'ils désirent. Ils vont songer les songes de Dieu, non les rêves personnels, les rêves qui ont une date de péremption. Non, les rêves ici concernent les rêves éternels, les visions éternelles, les prophéties éternelles, rien qui ne concerne quelque chose avec un délai de péremption. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, c'est-à-dire ils parleront de ce qui est écrit. Bien, le sujet est très vaste, mais j'aimerais que vous sachiez, ne croyez pas dans les rêves, ne croyez pas dans les visions qui surgissent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, parce que les rêves, les visions, les prophéties que Dieu promet que nous aurions est en relation à sa parole. Quand vous recevez le Saint-Esprit, tous les rêves, toutes les visions, toute la compréhension, toutes les prophéties, le Saint-Esprit va vous conduire en accord avec sa parole, car c'est lui qui a donné la parole. Et lui seul peut orienter ce que veut dire sa parole. C'est pour cela que vous devez avoir le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans la tromperie, ne pas tomber dans la tentation de vouloir que quelqu'un avec une boule de cristal vienne deviner votre vie. Oh, tel, viens là, je vais voir si ce mariage va fonctionner. Rien de tout cela, mes amis. Dieu ne traite pas de ce sujet, non, il traite d'orientation sûre. Il traite d'orientation qui vont vous rendre heureux et non malheureux. Mais cela, seule la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui a soif vienne et qu'il boive, parce que de son sein, une fois ayant bu le Saint-Esprit, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu vous apporte la paix. Lorsque vous écoutez la voix des rêves personnels, vous avez la paix. Non, la première chose que vous faites, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas, comment aurez-vous la paix? Donc, les rêves, les visions, les boules de cristal, la chance, rien de tout cela fonctionne quand la personne a le Saint-Esprit, car ce n'est pas intelligent. Ces choses ne sont pas intelligentes, car elles n'apportent pas la paix. Elles n'apportent pas la paix. Qui vit sur la base de la chance n'a pas de paix, parce que la personne est toujours dans le doute de perdre, n'est-ce pas? La personne n'a pas la paix. Si vous vivez sur la base de la chance, des boules de cristal ou des rêves de la nuit, vous n'avez pas de paix. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le doute. Vous ne connaissez pas l'interprétation. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous ne vivez pas sur la base de la chance, du hasard, des boules de cristal, les rêves, les visions, rien de tout cela. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que promet notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, investissez pour recevoir le Saint-Esprit et vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin pour votre vie. Que Dieu illumine votre compréhension avec cette direction au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom de Jésus. Amen.